Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi sensible que fondamental, les blessures invisibles qu'on peut transmettre à nos enfants, même qu'on les aime de tout notre cœur. Je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'éclairer et surtout pour t'apporter les clés concrètes pour guérir ces schémas et ne plus les transmettre. Respire profondément. Ce n'est pas une vidéo de reproche, c'est une vidéo pour t'apporter la libération. On y va? Numéro 1. Blessure de rejet. L'exemple courant. Arrête de pleurer, c'est rien. Ton enfant entend « Je n'ai pas le droit d'exister tel que je suis ». Pourquoi? On ne sait pas gérer nos émotions parce que les nôtres, enfants, n'étaient pas accueillis non plus. Tu vois? C'est pourquoi c'est des fois plus facile de le gronder quand il pleure. Limite, tu l'interdis de pleurer. Mais c'est pas ta faute, hein. C'est un héritage émotionnel. La solution? Prends une pause et regarde ton enfant. Droit dans les yeux. Et tu peux lui dire, tu as le droit de ressentir ça. Je suis là. Et si c'est trop difficile, tu peux te le dire à toi-même pour commencer. Numéro 2. Blessure d'abandon. L'exemple courant. Tu lui as promis de passer du temps avec lui, une activité, et tu annules à cause de ton travail, un rendez-vous ou un imprévu. Ton enfant, il enregistre. Je ne suis pas assez important pour qu'on reste. Pourquoi on nous transmet cette blessure? Parce que parfois, on court après tout, sauf l'essentiel. On reproduit l'absence qu'on a vécue nous-mêmes quand on est enfant. La solution? Même 15 minutes de vraie présence sont précieuses. Éteins ton téléphone, regarde-le dans les yeux. Passe un temps de qualité avec lui. J'ai toujours dit, vaut mieux avoir la qualité que la quantité. Et surtout dans ce cas, c'est vrai. Au moins là, ton enfant, il a sa dose d'attention de son père ou de sa mère. Tu vois? Blessure numéro 3. La blessure d'humiliation. L'exemple courant. Tu fais vraiment n'importe quoi. Hein? Tu es vraiment nul. L'enfant entend, je ne mérite pas le respect. Pourquoi? Ce sont souvent le mot qu'on entend nous-mêmes et qu'on répète sans en mesurer l'impact. La solution? Tu pourrais lui dire, ce comportement ne me convient pas, mais je t'aime quand même. Apprends-lui à faire mieux, sans lui faire honte. Il parle toi aussi avec respect à l'intérieur. Il apprend avec mimétisme, tu vois. Il reproduit absolument tout ce qu'il voit. Les enfants, ce sont les éponges. Il faut avoir conscience de ça. Numéro 4. Blessure de trahison. L'exemple courant. Tu lui promets une chose, mais tu ne tiens pas parole. L'enfant l'intègre. On ne peut pas faire confiance. La solution? Dis vraiment ce que tu peux tenir comme parole. Et si tu ne peux pas le respecter ou tu changes d'avis, il faut l'expliquer. Il faut t'excuser pour qu'il puisse comprendre ce qui passe. Pour qu'il puisse comprendre la raison. Tu sais, ça m'arrive d'avoir des imprévus, de ne pas pouvoir respecter mon engagement envers ma fille. Je prends toujours le temps pour l'expliquer du comment et du pourquoi. Surtout, je lui dis cette phrase. Chérie, ce n'est qu'une partie remise. Et c'est comme ça qu'on crée la confiance émotionnelle. Et ça marche à chaque fois. Blessure numéro 5. Blessure injustice. Tu le punis injustement. L'enfant ressent. La vie est injuste. Il faut lutter pour être vu. Pourquoi? L'injustice, on l'a reçue souvent très tôt. Et elle devient un pitre inconscient. Malgré nous, tu vois.
la solution. Essaye de comprendre avant de juger ton enfant et donne le repère clair, la même pour chacun. S'ils sont plusieurs, célèbre les efforts, pas juste le résultat. Et tu verras que ça fonctionne. Conclusion, chaque blessure peut devenir un cadeau si tu choisis aujourd'hui de la voir et de la guérir. Tu ne pourrais pas tout éviter, mais tu peux faire mieux, pas à pas. Et c'est assez. Abonne-toi si tu veux plus de clés concrètes pour élever tes enfants dans la sérénité et devenir épanoui de plus en plus chaque jour. Je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends bien soin de toi.